Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 15 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons une grande sainte et aussi très chère pour notre communauté. C'est mon suiveur. Son nom, c'est Sainte Thérèse d'Avila ou alors Sainte Thérèse de Jésus. Une sainte carmélite religieuse du XVIe siècle qui a renouvelé la vie religieuse par rapport au Carmel. Elle a été carmélite et elle a renouvelé l'ordre, refondé, on peut dire, la règle du Carmel. D'accord? Une grande sainte mystique, docteur de l'Église et docteur en vie de prière. Une femme qui a fondé beaucoup de couvents de vie de clôture, ça veut dire des sœurs qui vivent dans le silence de la prière, qui ne sortent jamais. Elle a dû sortir tout le temps pour fonder des monastères pour la vie de prière et d'intercession pour porter le monde. Voilà la vocation des carmélites, de porter notre monde par leur vie de prière, leur vie de sacrifice, une vie cachée. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 22. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comme pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Et là, c'est plusieurs choses ici, mais cette phrase, verset 24, « Car notre salut est objet de l'espérance. » Nous attendons notre salut. Je ne suis pas encore en possession du salut, je ne suis pas encore au ciel. Il dit, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Parce que, il dit, ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Parce que ça veut dire, si je vois déjà ce que j'attends, je suis déjà, on peut dire, presque en possession. Et ici, la question d'espérer, c'est qu'on ne voit pas. C'est là la vertu de l'espérance. Ah, moi je vois que la personne va arriver, mais elle est déjà là, je la vois déjà. Je n'ai pas besoin de l'espérance, parce que je la vois, elle est déjà là. Et ici, la vertu de l'espérance, elle est liée à la vie éternelle. La vertu de l'espérance, elle est liée à la vie éternelle. Ça veut dire qu'à cause de cette vertu de l'espérance, elle me soutient chaque jour, cette vertu, me soutient chaque jour, me donne la force pour me relever, me redresser et de faire confiance à la grâce de Dieu et que cette grâce va m'aider à dépasser tous les obstacles, toutes les difficultés, et que ça va me soutenir par sa force jusqu'au jour où Dieu va me conduire et m'introduire dans la vie éternelle. C'est quelque chose de très important. Et il va dire Saint Paul, mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Ça veut dire que je dois attendre avec constance. C'est là la vertu de l'espérance. J'attends aujourd'hui, j'attends demain, j'attends après-demain. Et parfois, il y a des grâces qui vont nous demander beaucoup de constance. Moi, ça fait déjà 1 an, ça fait 3 ans que j'ai fait cette prière au Seigneur. Mais je continue de la faire. Je continue de la faire au Seigneur. En fait, je veux vraiment vous encourager dans votre prière et dans votre espérance. Que votre espérance ne défaille pas. Que votre prière ne défaille pas. Parce que nous ne savons pas ni les jours, ni l'heure, ni la façon dont Dieu va nous répondre. Parce que Dieu, il a sa façon de répondre. C'est nous qui devons être attentifs à la réponse de Dieu.
et à la grâce que Dieu veut nous communiquer. D'accord? Et après, il va dire encore Saint Paul, car l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Nous devons prier dans une attitude d'espérance, mais en même temps, nous devons demander à l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous apprendre à prier comme il faut et à demander ce qu'il faut que nous devons demander au Seigneur. C'est très intéressant. Vertu de l'espérance, constance et aussi l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et vraiment, nous devons demander cette force, surtout ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans une attitude de tout laisser tomber. Non. Que l'Esprit Saint vienne au secours de ta faiblesse pour faire de toi un homme de prière et à partir de la prière, avoir une force pour poursuivre ton chemin. Pour poursuivre ton chemin. Ne te décourage pas, car l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, versets 8 à 11. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Les témoignages du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables pour toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse de l'or fin. Savoureux plus que les miels, que le sucre des rayons. Alors, ici, je parlais tout à l'heure, Sainte Thérèse d'Avila, c'est la sainte docteur de la vie des prières. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse pour nous apprendre à prier comme il faut. Ici, le psaume dit, la loi du Seigneur est parfaite, le témoignage du Seigneur, la parole du Seigneur, elle est vraie, elle est sagesse pour les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, sont joie pour le cœur. Tous les psaumes nous parlent de la parole du Seigneur. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours, savoureux plus que les miels, que le sucre des rayons. Ça veut dire que l'esprit des prières, où nous allons puiser l'esprit des prières, l'Esprit Saint, qui vient au secours de notre faiblesse, et aussi la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en se laissant interpeller par la parole de Dieu, cette même parole va nous inspirer à une vie de prière. Une prière basée sur la parole de Dieu. De prier avec la parole de Dieu. De prier non pas seulement avec nos prières à nous, des prières qui ont été déjà faites et que l'Église nous propose, mais de prier à partir de la parole que nous écoutons. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous le sarment. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Alors, cette vie de prière, Sainte Thérèse d'Avila veut nous communiquer des grâces de prière, d'une prière profonde, d'une prière intime, d'un cœur à cœur avec Dieu. Et Jésus ici nous parle de la vigne des sarments. Cœur à cœur avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu. Les sarments unis à la vigne. Et Jésus a utilisé beaucoup le mot demeurer, demeurer, demeurer en moi, comme moi
je demeure en vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous n'allez pas porter de fruits. Mais même si vous demeurez en moi, le Père va couper et monder les sarments pour qu'ils portent davantage de fruits. C'est beau de voir ce passage à partir de notre vie de prière. Par la vie de prière, nous demeurons unis au Christ. Et lui, il va communiquer sa sève, sa force, sa grâce, pour que nous puissions porter de fruits. Mais la vie de prière, voilà, c'est ce mystère de vraiment de demeurer dans le Christ et que ces paroles demeurent en nous, comme il dit ici à la fin. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Car c'est la gloire de mon Père que vous portez beaucoup de fruits. Alors, porter de fruits, demeurer unis en Christ, passe par la parole. Demeurer dans la parole, de l'écoute de la parole. Et je vous encourage à être fidèle à votre lectio divina et de prendre du temps aussi chaque jour avec la parole de Dieu. Parce qu'on fait la lectio divina et parfois on peut le faire rapidement. Mais après, tu peux encore t'arrêter, de prendre un petit moment, de prier avec la parole qui a plus touché ton cœur. Prends le temps de prier avec une phrase, une parole de l'Écriture qui a touché profondément ton cœur. Et à ce moment-là, quand tu pries, tu es en train de, t'unir davantage à Jésus et de demeurer profondément unis à lui. Et si nous demeurons unis à lui, sa parole aussi demeure en nous. Et sa parole et sa présence en nous va faire jaillir beaucoup de fruits en nous. Nous allons porter beaucoup de fruits. Voilà, ce mystère d'amour. C'est un mystère d'amour. La vie de prière, c'est pour notre relation d'amour avec Dieu, avec sa parole, dans cette union. Quelqu'un qui aime une autre personne veut être proche de cette personne, veut être avec cette personne-là. Mais ça doit être comme ça. La vie de prière, c'est pour notre relation d'amour avec le Christ. Nous devons vraiment demander cette grâce d'une prière cœur à cœur. Non pas quelque chose d'automatique, mais quelque chose vraiment que nous sentons que c'est l'Esprit Saint en nous qui est en train de prier et de nous nourrir notre prière. D'accord? Et bien sûr avec l'aide de la parole de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila, la femme forte, en même temps fragile, mais qu'elle essaie toujours d'appuyer sur la parole de Dieu. Toujours. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle a une phrase que j'aime beaucoup, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Tout passe, toute chose passe, seulement Dieu demeure. Dieu seul suffit. Et maintenant, la lecture patristique de Sainte Thérèse d'Avila. Elle nous dit ceci. En présence de Jésus-Christ, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui parle. En présence de Jésus-Christ, ces bons amis et ce bon capitaine qui s'exposa les premiers à la douleur, on peut tous souffrir. Il nous vient en aide et nous donne des forces. Jamais il ne nous fait défaut. C'est un véritable ami. Je vois clairement, je l'ai toujours vu depuis que, pour contenter Dieu en obtenant de lui de grandes faveurs, il veut que nous tenions tout de cette humanité sacrée en qui sa Majesté a dit mettre toutes ses complaisances. Je l'ai vu très souvent par l'expérience. Le Seigneur me l'a dit. J'ai vu clairement que nous devions entrer par cette porte si nous voulons que la Majesté souveraine nous révèle de grands secrets. Que votre grâce ne cherche donc pas un autre chemin, même si vous êtes au sommet de la contemplation, car ici vous êtes en sûreté. Tous les biens nous viennent de ce Seigneur, le nôtre. Il vous instruira. Considérez sa vie, c'est le meilleur modèle. Que voulons-nous avoir de mieux à nos côtés qu'un si bon ami qui ne nous abandonnera pas dans les peines et les tribulations, comme le font ceux du monde? Bienheureux celui qui l'aime et le garde toujours auprès de lui.
Regardons le glorieux Saint Paul. On eût dit que Jésus, lui, sortait toujours par la bouche, tant il le gardait présent dans son cœur. Depuis que j'ai compris cela, j'ai considéré avec attention quelques saints grands contemplatifs. Ils ne suivaient pas d'autre voie. Saint François le montre par les stigmates. Saint Antoine de Padoue par l'enfant. Saint Bernard faisait ses délices de l'humanité de Jésus. Sainte Catherine de Sienne et tant d'autres. Nous devons marcher librement sur les chemins et nous abandonner dans les mains de Dieu. Si la Majesté veut nous élever au rang de ses camériers et nous communiquer ses secrets, et aller de bon cœur. Chaque fois que nous pensons au Christ, rappelons-nous avec quel amour il nous a fait tant de faveurs et la grandeur de celui que Dieu nous a témoigné en nous donnant ce gage de son amour pour nous. Car amour obtient amour. Et même si nous en sommes tout à fait à nos débuts et fort misérables, tâchons de toujours considérer cela pour éveiller l'amour en nous. Car si le Seigneur nous accorde un jour la grâce de graver cet amour dans notre cœur, tout nous sera facile. Nous agirons très vite et sans le moindre effort. Voilà, à cause de l'amour, nous ferons tout sans le moindre effort. Maintenant, je vous demande la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie et de Sainte Thérèse d'Avila. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.